Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Mardi 2 avril, voici en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, un temps nettement plus perturbé, vous l'avez vu depuis ce matin, alternance de nuages et d'averses. À la mi-journée on annonce quand même un peu d'éclaircie, un peu d'accalmie, mais dès la fin d'après-midi et ce soir, un temps plus orageux même est annoncé pour la fin de journée. Du vent également, des rafales de sud-ouest, d'ouest jusqu'à 50-60 km par heure. Et les températures en baisse, un temps plus frais aujourd'hui. 14 degrés à Lille pour les maximales, on en reparle bien sûr avec la météo complète après ce journal. À la une tout d'abord sur Grand Lille TV, Eldorado, la nouvelle édition de la triennale Lille 3000 démarre dans moins d'un mois. La parade d'ouverture est prévue le 27 avril, mais déjà l'événement suscite de nombreuses critiques. Et un récent rapport de la Chambre régionale des comptes évoque même plusieurs anomalies de gestion, des salaires de dirigeants trop élevés, si bien que les associations lilloises et des responsables politiques dénoncent autant d'argent investi dans un seul projet. Selon les chiffres, aujourd'hui, 83% du budget culturel lillois est distribué à seulement 4 associations, dont Lille 3000 et l'ONL. Les 17% restants servent à 51 autres associations, un écart forcément mal vu par ces structures qui luttent bien souvent pour leur survie. Le collectif politique Lille-C dénonce également cette situation. Ses membres souhaiteraient que l'argent soit mieux réparti, mieux utilisé entre chaque structure culturelle, en pensant d'abord à l'intérêt des Lillois, au bien-être des habitants et de son tissu culturel. Explication au micro de Rémi Desremaux. On peut faire beaucoup plus efficient pour la culture et pour l'île 3000, c'est-à-dire que demain il faut repenser le modèle de l'île 3000 et je pense effectivement qu'avec moins d'argent sur un événement phare et fédérateur à Lille, on peut faire beaucoup plus efficace, beaucoup plus de retombées vers les quartiers, vers les habitants, vers les associations qui agissent tout au long de l'année. Dans les grands débats, ce qu'il ressort, c'est qu'il faut faire attention à l'argent public, il est précieux, il faut diminuer les impôts et il faut que cet argent soit bien géré et que l'ensemble des citoyens comprennent à quoi il sert. Et aujourd'hui, ce que dit ce rapport, c'est qu'il manque de transparence dans la gestion, dans la gouvernance. Et les Lilloises et les Lillois ont besoin de comprendre comment est géré cet argent et de pouvoir donner leur avis pour avoir des solutions nouvelles. Lille 3000, nouvelle édition, Eldorado, la parade d'ouverture, c'est tout de même, je vous le rappelle, le 27 avril, on en reparlera ici là, même d'ici là sur Grand Lille TV. On enchaîne avec une question dans un tout autre registre, à quand les transports en commun gratuits dans la métropole lilloise? Vous le savez, dans la région Dunkerque qui est passée depuis septembre, Calais y pense aussi pour 2020. Ici à Lille, la situation est quand même plus complexe, pour autant les élus CRC, communistes, républicains et citoyens, y pense de plus en plus. Depuis un mois, la MEL a ouvert une concertation citoyenne concernant le schéma directeur des infrastructures de transport à l'horizon 2035. Élus et citoyens peuvent apporter leurs idées. Le groupe CRC avance donc ses propositions. La gratuité des transports, je vous le disais, au moins dans un premier temps pour les lycéens et collégiens, puis pour tous à plus long terme. Il souhaite aussi un train express entre le bassin minier et Lille, sans oublier le ferroutage, mettre enfin les poids lourds sur les rails pour désengorger, désencombrer la métropole lilloise. Explication avec Bernard Debreu de ce groupe CRC à Seclin, au micro d'Edil Gunaï. On voit bien qu'y compris dans toute la France, ça devient une vraie question. Parce qu'on est quand même sur une question qui, ça fait 2 fois que je dis question, mais qui commence à être percutante, c'est le climat, le réchauffement de la planète, la pollution. Je pense qu'avec l'aggravation de la pollution, sur les journées de pic de pollution, on devrait pouvoir l'appliquer tout de suite. C'est pas ça qui ruinerait sans doute la MEL. Après, sur les lycéens et collégiens, après tout, on pourrait décider ça pour la rentrée prochaine. Et puis pour les demandeurs d'emploi, je sais pas. Et puis pour la gratuité totale, il faut peut-être faire une étude qui nous montre si le chiffre qu'avançait M. Darmanin en 2016, puisqu'il m'avait écrit pour répondre à ma demande, il disait 77 millions par an. Si M. Darmanin nous donne 100 millions, on peut avancer encore plus vite. La consultation citoyenne se poursuit jusqu'au 15 avril en ligne sur la plateforme participation.lillemetropole.fr. Les propositions et idées des différents groupes politiques de la MEL et des citoyens seront présentées et débattues au Conseil communautaire en juin prochain. Dans ce journal également en début de mois, les traditionnels changements et modifications légales, la hausse du RSA, de certaines allocations, la baisse du prix du gaz. Le détail de ces changements au 1er avril en plateau avec Vincent Vieillard. Et c'est une nouvelle fois le gaz qui va être en tête de cette liste des modifications pour ce début du mois. Cette fois, les tarifs sont revus à la baisse.
une baisse de 2,2% exactement pour les foyers qui se chauffent avec. Autre baisse, celle de certains tarifs de santé. Par exemple, pour les dents, certaines prothèses vont voir leur prix plafonner. Une couronne en zircone sur une dent visible ne pourra plus dépasser les 480 € par exemple. Un plafonnement qui a aussi des contreparties. Par exemple, des extractions de dents de lait vont désormais coûter plus cher passé ce 1er avril. Pour les personnes atteintes de cancer, certaines perruques vont être mieux, voire totalement remboursées à partir de ce mardi. À noter que seules les perruques de classe 1, qui sont donc faites en fibre synthétique, vont être intégralement remboursées. On parle cette fois-ci maintenant de plusieurs hausses et on commence avec celle des prestations familiales, d'invalidité ou des rentes d'accident du travail. Une hausse de 0,3% qui est un peu en deçà de celle qui avait été annoncée l'année dernière. Le RSA, lui, progresse aussi légèrement avec près de 9 € de plus par mois pour dépasser la barre des 559 € mensuels. À noter aussi que ce 1er avril, c'est aussi la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Enfin, le sport pour se soigner le corps et l'esprit. Nous vous parlions de la boxe contre la maladie de Parkinson. Hier, voici le tennis de table adapté puisque ce week-end à Lille avaient lieu les 3e rencontres régionales. Plus de 200 participants venus tenter de se qualifier pour les championnats nationaux. La particularité de ces joueurs est d'être atteints de déficience mentale. Ils pratiquent donc le sport adapté, différent du handisport qui concerne les handicaps physiques. Dans tous les cas, c'est l'occasion de s'épanouir en pratiquant une activité en étant égaux face à face comme n'importe quel autre sportif. Explication au micro de Rémi Desremeaux. L'objectif, c'est de faire prendre conscience à tout un chacun, notamment aux familles qui ont un enfant déficient ou un jeune adulte déficient, qu'il est possible de pratiquer un sport avec des entraîneurs, avec des possibilités de compétition, des possibilités donc de partage avec des non-déficients, et ainsi de faciliter l'insertion sociale. Il y a la culture, il y a le sport, et puis par ailleurs il y a l'aspect santé, qui est important, puisque les déficients, lorsqu'ils ne pratiquent pas d'activité physique, comme tout un chacun, se retrouvent après dans des problématiques de santé qui peuvent leur poser problème. Mardi 2 avril, dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos à suivre jusqu'au prochain quart d'heure. Le retour de l'actualité régionale. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.